Pour discuter de cette décision et de ce que le Canada espère accomplir, je me suis entretenu plus tôt ce matin avec Bob Rae, ambassadeur et représentant permanent du Canada à l'ONU à New York. Monsieur l'ambassadeur Rae, bonjour. Bonjour. Donc, vous avez affirmé hier en entrevue que cette reconnaissance était devenue pour le Canada un moment nécessaire. Qu'est-ce qui a, en fin de compte, provoqué cette décision pour le Canada? Je dirais plutôt que c'est une évolution non seulement de la position du Canada, parce que la position du Canada n'a pas changé, dans le sens que nous avons toujours été en faveur de deux États depuis 1947, comme a dit le Premier ministre dans sa déclaration hier. Mais c'était le fait que l'Israël n'était pas prête à discuter. À notre avis, c'était nécessaire de trouver une table politique où des solutions de long terme pourraient être discutées pour un peu résoudre la crise qui est là. Naturellement, il faut avoir un cessez-le-feu, une amélioration de la situation humanitaire qui est maintenant épouvantable. Et avec ça, alors, nous avons recommandé, le Premier ministre a voulu faire un changement, de dire, avant de faire la reconnaissance de l'État palestinien après une négociation, c'était mieux de le faire avant pour essayer de pousser les choses. Mais nous avons fait, avec beaucoup d'assistance, beaucoup de discussions avec nos alliés, et c'est ce qu'on a fait. On a décidé ensemble d'avancer les choses. Mm-hmm. Le Canada affirme avoir reçu des engagements de l'autorité palestinienne pour la tenue d'élections en 2026, dans lesquels le Hamas ne peut jouer aucun rôle, et ainsi un engagement pour la démilitarisation de l'État palestinien. Qu'est-ce qui vous porte à croire que l'autorité palestinienne sera en mesure de vraiment concrétiser ces objectifs? C'est exactement pourquoi nous parlons de la nécessité de continuer de travailler de près avec l'autorité palestinienne. Il faut reconnaître que les financements, non seulement nécessaires, mais les financements qui sont la responsabilité d'Israël, parce que ce sont des revenus que Israël tient et ne paye pas suffisamment à l'autorité. Il y a beaucoup de choses à faire dans la région. Nous allons continuer de discuter de près ces choses, mais nous voulons avoir une présence dans toute la discussion. Alors pour nous, c'était plus facile d'avoir une telle présence et on dit clairement aux Palestiniens que oui, nous connaissons le droit du peuple palestinien à la souveraineté, à l'indépendance, et en même temps, naturellement, il faut avoir une reconnaissance des droits et la sécurité d'Israël. Alors, c'est ça qu'on a fait. Donc, parlons maintenant un peu des réactions. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré que ces déclarations récentes par le Canada et autres pays n'auront, et je cite, absolument aucun impact pour nous rapprocher d'un État palestinien. Pour sa part, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a été plus direct. Je cite, « Il n'y aura pas d'État palestinien, cela n'arrivera pas ». Qu'est-ce que vous leur répondez? Eh bien, nous pensons que c'est dans l'intérêt d'Israël d'avoir un État palestinien. Les Américains ont toujours appuyé le principe d'un État palestinien. Républicains, démocrates, ils ont tous été d'accord sur cette question. Et nous pensons que c'est important de continuer avec confiance et avec l'appui nécessaire et la reconnaissance nécessaire. Pour Israël, je dirais que c'est très difficile pour moi de voir comment on peut dire que le gouvernement israélien va vraiment assurer la sécurité de l'État d'Israël sans avoir un accord profond avec le peuple palestinien, parce que c'est là la politique qui va donner une voie de paix, une voie de sécurité, une voie de reconnaissance. Et c'est pourquoi il faut avoir une table politique. Ironiquement, c'était toujours l'idée du parti de M. Netanyahou depuis les années 30 et 40. Ils ont insisté sur une solution politique
à la situation où il se trouvait dans ces années sous l'administration britannique. Alors c'est pourquoi nous disons, si la solution politique était importante pour la population juive dans ces années, alors maintenant, c'est important de trouver une solution politique pour la population palestinienne. Et pour ceux qui ont perdu des proches aux mains du Hamas et qui voient maintenant le Canada prendre cette décision, vous dites que ce n'est pas une récompense pour le Hamas, mais il est quand même difficile de ne pas faire le lien avec les attaques du 7 octobre. Qu'est-ce que vous dites à ces gens-là? Ah ben, tout ce que je peux vous dire, c'est que la vision d'Hamas, si on voit, c'est un groupe terroriste, mais quand même, ils ont une déclaration politique. Ils refusent d'accepter l'existence d'Israël. Et maintenant, nous travaillons avec des pays arabes, avec l'autorité palestinienne, qui sont tous d'accord avec l'existence d'Israël, avec la sécurité d'Israël. Avoir deux États qui travaillent en main pour améliorer la situation de leur population. Alors, je ne peux pas voir comment on peut dire que c'est une victoire pour Hamas. Absolument pas. Ça représente une défaite profonde pour Hamas, pour avoir des pays arabes et d'autres qui disent c'est Hamas qui est responsable pour les événements du 7 octobre, c'est Hamas qui est responsable pour le déséquilibre, pour l'injustice, pour la torture, pour tout ce qui existe dans la région. Et c'est la première fois qu'on a vu tellement un accord commun entre tous ces États contre Hamas. Alors, pour moi, ça n'a rien à faire avec récompenser ou punir personne. On ne récompense pas, on ne punit pas, on reconnaît. C'est ça la situation où on est. Nous reconnaissons les droits des Palestiniens, des droits des Israéliens, et c'est ce que nous allons continuer de faire comme pays. C'est là, je crois, une bonne voie pour le Canada de dire clairement, il faut trouver une solution où les deux populations ont une place et ils ont un foyer. C'est ça qui est essentiel. Parlons un peu maintenant du contexte dans lequel cette décision s'est prise. La semaine dernière, une commission d'enquête de l'ONU a conclu que les actions d'Israël à Gaza constituent un génocide. Quelle est la position du Canada face à cette conclusion? Nous pensons toujours que c'est une question qui doit être réglée par la Cour internationale de la justice. En même temps, nous disons que nous reconnaissons tous qu'il y a des événements horribles qui se sont passés, à la fois de la part d'Hamas, en même temps la part de l'attaque si grave et si énorme d'Israël et des troupes israéliennes de l'air sur le terrain, etc. Et le nombre de morts est de plus de probablement 100 000 personnes. On voit plus d'1 million, 1,5 million de personnes qui sont déplacées. Nous voyons tous le problème humanitaire qui est là. Alors quand même, ça suffit pour nous de dire oui, il faut avoir un cessez-le-feu. Il faut toucher la question des otages et il faut assurer que le Canada reste toujours au courant de la situation humanitaire et la situation légale. Mais avant tout, il faut mieux d'avoir des arguments constants sur la question exacte des définitions légales, etc. On va laisser ce travail à la Cour. Pour nous, c'est des questions politiques qu'il faut résoudre parce que la question politique humanitaire est le défi le plus important au présent. Mm-hmm. En terminant très rapidement, vous avez insisté hier et encore aujourd'hui sur l'importance d'instaurer une culture de paix, une culture de dignité. Mais dans le contexte actuel, on voit la montée de l'extrémisme des deux côtés. Est-ce que ce n'est pas vraiment une vision trop optimiste des choses? Ce n'est pas une question d'optimisme. C'est une question de montrer que nous avons une vision de choses qu'il faut créer. Il faut essayer. L'extrémisme n'est pas dans l'intérêt des Israéliens, n'est pas dans l'intérêt de la population musulmane ou la population palestinienne. Il faut le dire encore une fois. L'extrémisme, c'est un huis clos pour les deux populations. Ça crée une injustice extraordinaire de la part des autres. Pour nous, la seule voie, c'est la voie du paix. Et c'est la voie de la réconciliation, comme on a fait au Canada et ailleurs.
Et ça reste toujours la politique meilleure pour faire face à cette situation. Et c'est pourquoi nous répétons encore une fois, on n'est pas naïf, on n'est pas seulement optimiste, on essaie de créer des possibilités. Et c'est tout ce que nous faisons. C'est une déclaration pragmatique de notre part. Mais on ne trouve pas des solutions dans les extrémités. On trouve des solutions dans le centre, qui est une position essentielle pour le Canada dans cette confrontation si difficile et qui a duré tellement longtemps. Bob Rae, ambassadeur et représentant permanent du Canada auprès des Nations unies à New York, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Grand plaisir de vous voir tous.